Alors, nous avons organisé cette séance d'information avec un gériatre, le docteur Péréarba, parce que nos aînés sont concernés par la santé et la sexualité, puisque pour nous, la sexualité fait partie de la santé des aînés. Et compte tenu de tout ce qu'il y a comme tabou dans notre société guadeloupéenne, nous avons voulu éclairer nos aînés sur le droit à la sexualité des aînés pour leur permettre de bien vieillir. Nous sommes en semaine bleue. Parler de personnes âgées, c'est parler de la personne âgée dans toutes ses dimensions. Et la sexualité fait partie des dimensions également. C'est souvent un sujet tabou et on a voulu l'aborder justement avec les personnes âgées et sans tabou. Sexualité, bien sûr, ne veut pas dire acte sexuel. Sexualité, c'est un terme beaucoup plus étendu. Et ça, chez la personne âgée, c'est pas la même chose que quand on est plus jeune. Voilà, donc on a abordé ce sujet-là et j'étais ravie de venir voir je ne sais pas comment on les appelle, les gens de Trois-Rivières. Donc j'ai pris ça comme un honneur d'avoir été invitée. Le public a été très réceptif, ils ont beaucoup apprécié. Ce n'est pas un sujet qu'on écoute régulièrement, donc ça a beaucoup plu. Et ils ont bien participé. Et là aussi, ça m'a fait plaisir. Parce que c'était justement, c'est pas venir faire ni un cours de sexologie, ni un cours de sexualité, ni quoi que ce soit. C'était établir un dialogue entre le public et moi. Essayer de trouver ensemble les réponses aux questions qu'ils se posent, puisqu'il y avait des hommes et des femmes. Vous voyez, vous avez commencé par dire que l'acte sexuel à cet âge, c'est pas évident. La sexualité à cet âge, non, ce n'est pas vrai. La sexualité évolue comme tout le reste. Physiquement, c'est vrai que les personnes vieillissent. La sexualité n'est pas la même chez les personnes âgées qu'à 20 ans. C'est différent, mais la sexualité existe. Elle est toujours là, heureusement pour les personnes âgées, mais ça se passe bien. Il faut du temps pour tout. Et là, une personne âgée peut vivre sa sexualité avec encore beaucoup plus de sérénité, n'ayant pas les problèmes professionnels qui handicapaient autrefois, ni le stress, ni quoi que ce soit. Ils ont tout leur temps pour être sereins dans ce domaine. En tant que gériatre, je m'occupe d'un hôpital de jour gériatrique. C'est-à-dire, c'est une prise en charge à la journée et pas à la nuit. Les personnes âgées arrivent le matin et rentrent chez eux le soir. C'est pour des personnes âgées fragiles, c'est-à-dire qui sont en perte d'autonomie. Ce qu'on essaie de faire, c'est de les réautonomiser, d'éviter justement de pencher, de passer en perte d'autonomie. Alors nous leur proposons des activités et tout ça, c'est avec une équipe pluridisciplinaire. On a ergothérapeute, neuropsychologue, diététicienne, gériatre bien sûr, infirmière, assistant de service social, donc la personne âgée, neuropsychologue. On prend la personne âgée dans toutes ses dimensions et on essaie de lui apporter un peu de tout. Absolument. Et c'est un service d'hospitalisation, c'est pris en charge par la sécurité sociale. On va chercher les personnes âgées chez eux et on les ramène chez eux. Et pour les aidants, c'est également un temps de répit puisque la personne âgée est en sécurité ailleurs. Oui, une grande importance pour la municipalité d'accompagner les aînés. On l'a bien vu tout au long de la semaine bleue. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que se passe ce débat ce matin. Dans le cadre de la semaine bleue, on prend plaisir, c'est notre devoir d'accompagner les personnes âgées dans leurs activités, dans tout ce qu'elles proposent pour justement garder l'autonomie, garder leur place dans la société. Oui, on en tire un bilan très positif. Madame Houblon, certainement, aura l'occasion de faire son bilan. Le bilan avec le CCAS qui a organisé des activités et certaines actions durant cette semaine. Effectivement, nous pensons que c'est un bilan positif et qui nous appelle à continuer à œuvrer pour les personnes âgées. Nous avons eu depuis lundi, avec la sortie la visite, avec la visite, il y a eu la sortie sur la plage qui a été un très grand succès où il y avait pas mal de 120 personnes.
Il y a eu aussi la journée d'hier, avec la projection du film La rue Cazenègre. Et aujourd'hui, on a le débat sur la sexualité qui a amené pas mal de monde et qui permet de lever un tabou, un petit peu de tabou sur une question que les personnes âgées se posent à leur âge. Qu'est-ce que la sexualité? Comment pouvons-nous faire pour justement trouver du plaisir et voir comment nous faisons, hommes et femmes, mari et femmes, trouver justement du plaisir à un âge qui quelquefois où les gens décrivent la sexualité comme quelque chose qui est perdu, quoi. Donc pour elles, ce matin, elles ont exprimé des choses. Elles ont exprimé des choses que les autres se posent, certainement d'autres personnes se posent des questions. Donc ce matin, Dr Pérard, Marie-Florence a essayé d'apporter des réponses à leurs questionnements. Donc aujourd'hui, nous avons ce débat. Demain, il y a la clôture au Club du 3e âge. Nous attendons des gens pour le bal avec Top Rétro, afin que nous puissions clôturer cette semaine dans de bonnes conditions et avec la joie et la bonne humeur.